enfance. La manière dont celle-ci est vécue est déterminante. C'est durant cette période délicate que se construit l'individu et que les complexes ou divers comportements excessifs prennent racine. L'étude astropsychologique permet de mesurer les forces ou les faiblesses de chacune des trois grandes instances de la personnalité, le moi, le ça, le surmoi, étant donné qu'un moi bien construit gère même les problèmes les plus importants. De la combinaison harmonieuse et conflictuelle entre ces trois instances dépendra une tendance à réprimer, refouler, sublimer ou accomplir ses fantasmes, ou ses pulsions, ou ses instincts, comme vous voulez. Afin de mieux étayer notre propos, nous allons nous pencher sur le thème de trois personnes et suivre leurs ébats sadomasochistes. Le mari et ses deux épouses. Évidemment, il a d'abord été veuve. L'une qui voulait et l'autre qui ne voulait pas. L'idée géniale venant de lui. Donc nous allons le prendre au sérieux, parce que c'est un cas très sérieux d'une dame. Vous savez que le bon Dieu vous envoie les choses quand elles doivent arriver. Et moi je me demandais, ce n'est pas moi qui devais intervenir, c'était M. Duperron qui s'est désisté au dernier moment. Je dis bon, je vais faire la sexualité, que vais-je leur dire? Madame, j'ai vu votre site, j'ai un gros problème sexuel avec mon nouveau mari. J'écoute, elle dit, oulala, très intéressant. Elle me dit, je prends le mari, ça m'a rien. Et j'ai dit, oh, c'est dommage que vous n'ayez pas le thème de la première femme. Elle dit, mais je l'ai, madame, je fais de l'astrologie. Donc je me suis dit que celui-là, il m'était envoyé. Donc là, c'est le mari. S'il lui passe les deux autres à côté, je voudrais que pendant que je vous parle, vous essayez de me dire qui est qui. Quelle est celle qui veut, quelle est celle qui ne veut pas. Lui, il veut. Et je vais vous raconter leur histoire. Voilà. En 2006, Joseph, évidemment j'ai changé les noms, veut depuis quelques années se remarier. Il officialise une relation qui dure depuis 3 ans. Tout pourrait aller pour le meilleur des mondes, si ce n'est que Joseph avait pris avec sa première compagne des habitudes sexuelles qui dérangent aujourd'hui sa deuxième partenaire. Pour mettre du sel, je dirais du piment, dans leur couple, avec le premier mariage, les époux avaient décidé d'un commun accord de s'adonner à des pratiques sadomasochistes. C'était pour eux un plaisir partagé et aucun ne manquait d'imagination. Jouets, gadgets de tout genre, godemichés, les plus sophistiqués, lanières, fouets, vêtements excitants faisaient partie d'une panoplie dont il n'a pu se séparer à la mort de sa première épouse. Un de leurs grands jeux, raconté par la deuxième, durant une grande partie de la journée, madame se promène nue dans l'appartement, un godemiché savamment attaché à un point stratégique de son anatomie. Inutile de spécifier que nos deux tourteaux attendaient le soir avec une grande impatience. Il a mis beaucoup de temps, et on le comprend, il perdait une perle, pour refaire son deuil, pour faire son deuil. Pas besoin d'être très malin pour subodorer qu'elle serait dure à remplacer celle-là. Mais ainsi va la vie. Un coup chassant l'autre, il rencontre alors celle qui va devenir la deuxième femme de sa vie. C'est l'amour qui frappe à nouveau à sa porte. Une nouvelle vie commence, les sentiments sont forts, le lien, façon de parler, parce qu'elle a été beaucoup liée, celle-là aussi, solide. Joseph, qui ne lui avait jamais parlé de son ex-vie de couple, ne perd pas de temps. Il entre très vite dans le vif du sujet. Et un soir, sans prévenir, il sort le grand jeu. Bien rangé, mais pas trop loin, parce qu'il avait toujours les outils dont il se servait avec sa première épouse. Il n'a pas acheté de neuf. Il a fait avec de l'occasion. Ce n'est pas que sa nouvelle partenaire ne connaissait pas le sujet. À son âge, regardez sa date de naissance. On a quelques connaissances ou quelques lectures à son actif, mais elle n'avait jamais pratiqué. Pour une surprise, ce fut une surprise. Prise, il n'y a pas d'autre mot. Au dépourvu, elle n'a pas dit non. Elle s'est dit, ma foi, pourquoi mourir bête? Ah bête, elle est plus. Ce n'est pas que l'exercice ait été odieux, c'est elle qui me l'a dit. C'est plutôt le sentiment d'avoir été forcée, obligée, soumise,
qui a posé question. Ce n'est pas de la pruderie, dit-elle. Elle a vraiment le sentiment d'une obligation, d'une dénégation de son libre arbitre, et il lui dit régulièrement, il n'y a aucun mal à se faire du bien quand on est deux adultes consentants. Il oublie qu'une chose, c'est qu'il est le seul consentant. La sollicitation vers ces pratiques s'était répétée de plus en plus souvent, au point de devenir l'essentiel de la relation sexuelle. Ce n'était plus un petit piment, cela devenait une grosse indigestion. Il lui impose toujours les jouets de sa femme. Dans sa première maison, la chambre était équipée, rocher, menottes, rien ne manquait. Mais ils viennent de déménager et elle refuse absolument d'aménager la chambre. Mais vous allez voir que ça part tragiquement, mais que dans cette relation qui vous semble tragique, vous allez voir qu'il y a plus du jeu qu'autre chose, et l'astrologie va bien vous le démontrer, et c'est pour ça que je l'ai pris, parce que ce n'est pas tragique. Heureusement, l'amour peut faire des miracles. Petit à petit, patiemment, notre deuxième épouse réussit à espacer ses rapports, mais elle s'aperçoit bientôt que la relation sexuelle perd de plus en plus de terrain. Pour lui, maintenant, c'est quasiment ça ou rien. Et elle voit bien qu'elle va aller vers le rien. Mais elle est en train de se dire qu'elle préfère le rien à ça. Donc c'est grave. Mis à part cette divergence sexuelle, ils ont tout pour s'entendre. Vraiment, ils s'aiment. Elle le sent triste et déçue, mais ce type de relation la dérange de plus en plus. C'est un des rares points pour lesquels ils sont vraiment en désaccord. L'âge venant à bout de bien des imperfections de la nature, notre deuxième épouse espère courageusement que le temps fera son œuvre. Elle n'envisage pas un seul instant de le quitter. Il n'y a que 3 ans de relation, attendons. Mais elle essaie simplement de gérer. Vous l'avez vu, la digestion, quand même, elle est vraiment un début d'indigestion. Il a bien conscience du problème, puisqu'il dit « Je n'ai pas de chance. Ma première femme était ma maîtresse, la deuxième ne veut être que ma femme. » Ça, c'est vrai. Alors, ce que nous allons regarder là, c'est ce que nous disent nos 3 thèmes. Remets-nous un petit peu Joseph. Et nous allons faire le plan suivant. 1. Comment se présente le thème de Joseph, pilier de la relation? Au vu du thème de ces 2 femmes, qui est la première épouse? Qu'est-ce qui fait la différence entre le premier et le deuxième mariage? Pourquoi une voulait et l'autre ne voulait pas? Il ne nous arrive rien qui ne soit inscrit dans le natal. Si elle ne veut pas, on va bien le voir. Et ensuite, nous allons jeter un petit regard particulier à Vénus, planète de l'amour, pour voir si ce ne serait pas elle qui fait la différence. Donc, nous allons voir le thème de Joseph, le thème de Pascal, le thème de Bernadette. Nous allons les prendre chacun un par un pour voir leur potentiel sexuel. Ensuite, nous ferons les points communs et les dissonances majeures entre ces 3 thèmes. Et vous allez voir qu'il y en a beaucoup. Moi, je les aurais appelés, si j'avais dû donner un nom, le trio turbulent. Parce que je me dis que s'ils s'étaient connus tous les 3 en même temps, peut-être que la deuxième épouse serait plus consentante. Et c'est une idée. J'aurais voulu l'avoir une dernière fois, parce que vous allez voir que de cette analyse, il reste un petit questionnement que je me pose. Vous me direz, mais elle ne m'a pas rappelé quand j'avais tout fini. Et cette question, je l'aurais posée gentiment, mais je l'aurais bien posée. Et nous allons voir si vous vous la posez. Que va faire Vénus? Et bien évidemment, qui est qui? Alors, ce que nous remarquons dans ce thème, et nous allons tout de suite regarder les 3 thèmes pour le voir, c'est que si nous regardons Joseph, nous avons Pluton, Saturne, Mars qui culminent au milieu du ciel. Et quand nous connaissons l'équation n'étant pas un bien grand mot, et les planètes que nous trouvons dans le masochisme, nous trouvons Mars, Pluton, Saturne et Vénus. Ici, nous avons bien Saturne et Mars, mais nous remarquerons que c'est pour ça que je ne le traiterai pas de gros sadomasochisme, parce que c'est trigone à Vénus. En tout cas, il y prend bien plaisir. Mais qu'il ait eu l'idée de ces pratiques, nous y trouvons les 3 planètes. Sinon, on nous avait dit, appelez-moi 3.
pour le sadomasochisme, on aurait dit, on prend Saturne, Mars et Vénus. Pluton, c'est la petite cerise sur le gâteau, qui est quand même du signe du Scorpion, de la maison 8, mais les 3 planètes, tout le sadisme n'est pas sexuel, c'est Mars, Saturne et Vénus. Donc, on remarque Saturne, Mars, Pluton. On va descendre, nous allons regarder les 2 épouses dans la figure après, que j'ai appelé Pascal et Bernadette pour garder la première lettre. J'ai failli après changer Joseph en Jacques, comme j'avais Bernadette, mais je n'ai pas fait. J'ai pas osé, il n'a pas cette lettre. Nicole, tu l'as le... Alors, nous trouvons chez Pascal, Saturne, Mars, Neptune. Mars n'est pas rien, puisqu'elle est ascendant Bélier. On peut dire donc que le mois est Saturno-martienne. Et si nous prenons Bernadette, aux surprises, nous trouvons le fond du ciel encadré par Mars, Saturne et Neptune. Les deux, vous voyez, Mars, Saturne et Neptune, Mars, Saturne, Neptune. Quand même, c'est embêtant qu'il y en ait une qui ne veuille pas. Hein, parce que les 3 ont des aspects qui se rapprochent. Nous allons reprendre Joseph. Je ne sais pas si vous entendez bien. On revient sur Joseph. Alors Joseph est Scorpion, ascendant Scorpion. Mars et Pluton, maître d'ascendant, s'identifient à Saturne. Alors vous voyez que le grand sadisme de Saturne-Mars, il est obligé de passer par le masochisme de Saturne. Donc il n'a pas proposé des relations sadiques, non, sadomasochisme, parce que Saturne lui a dit, tu faut bien que tu souffres un peu, quand même, toi aussi. Fais de la souffrance, tu retireras ton plaisir. C'est pour ça que, c'est pour vous préparer à ma dernière question, celle pour laquelle je n'ai pas la réponse. 2 amas planétaires marquent le thème. D'une part, l'amas Pluton, Saturne, Mars, qui n'est pas rien puisqu'il représente le mois, en maison 9, maison jupitérienne qui, nous le savons, Jupiter est assez excessif. En Lion, c'est pour ça que la chambre est si bien équipée, hein, il a fait beau et confortable. Pourrait nous orienter vers une tendance sadomasochiste, mais ce serait faire peu de cas de Vénus en Sagittaire qui se distingue par son trigone à Mars, ce qui exclut un vrai sadomasochisme. C'est pour ça qu'ils peuvent nous servir d'exemple. Nous sommes là pour nous amuser. D'autre part, l'amas Sagittaire en 1, donc encore dans la maison du mois, avec le Sud, Soleil, Jupiter, Vénus en 2, la maison 2 participant par principe à l'axe de 8, axe de la sexualité, sous la maîtrise de Jupiter en domicile, ne craint pas de se mettre en scène. D'autant plus que les 2 amas sont reliés par trigone à la Lune en Bélier, en 5, maison symbolique du lion. Joseph sait ce qu'il veut, et il entend l'obtenir. Pour cela, il ne craint pas les grandes démonstrations, sa force de persuasion est sans commune mesure. Vous pensez bien que quand vous avez un ascendant Scorpion, Pluton, Mars, Saturne, culminant au milieu du ciel, vous savez imposer vos demandes sans désordre. Puissance du Scorpion, puisqu'on a dit que dans la tradition, le Scorpion est un signe sexuel par excellence, ascendant Scorpion, encadré par Mercure, qui n'est pas rien puisqu'il est maître de la maison 8, maison de la sexualité, et du dessus. Uranus s'oppose à Vénus. Il aime quand même les petits jeux originaux. Hein? En Gémeaux Sagittaire, curiosité qui n'est pas qu'intellectuelle, dans son cas. Et dans l'axe de 8, axe de la sexualité. Vous voyez que s'il est arrivé par hasard, son thème n'est pas un hasard. Ces planètes dominantes sont Saturne, Mars, donc très importantes puisqu'il y a les maîtres ascendants, et Pluton, Mercure, le maître de 8, et Pluton.
C'est d'où l'importance du carré Mercure-Pluton. Je pense que c'est ce carré qui lui a envoyé sa deuxième épouse. Et je me demande si au début la première était si consentante aussi. La maison 5 est en Bélier, sous la maîtrise de Mars, qui est donc maître de 5 et maître d'ascendant, culminant au milieu du ciel, voire l'identification des 2 maîtres d'ascendant avec Saturne, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure. La maison 8 est en Gémeaux, sous la maîtrise de Mercure, angulaire à l'ascendant, égarée dans les fantasmes de la maison 12. La maison 8 est en Gémeaux, elle est curieuse, elle aime expérimenter. Le Sagittaire en elle ne va pas dans la demi-mesure, et l'ascendant Scorpion n'a pas les goûts de monsieur, les goûts de monsieur tout le monde. La curiosité d'une maison 8 en Gémeaux, l'imagination féconde de Mercure, mais elle est pour la fête. Si nous prenons le thème de Pascal, elle a le soleil en Capricorne, elle a l'ascendant Bélier, Mars, maître d'ascendant, s'identifie à Saturne et à Neptune. Vous voyez donc que c'est comme Joseph, hein? Saturne et Mars, avec l'identification d'une planète, les deux, le maître d'ascendant Mars se soumet à Saturne. C'est Saturne qui commande. Un amas planétaire, Saturne, Mars, Neptune, en balance Scorpion, dans la maison 7, qui se retrouve coincée entre l'amas et Lilith. Ça veut dire que la maison 7 est encadrée par la lune noire et l'amas. La lune noire corrigée s'oppose à l'ascendant. J'ai travaillé avec les 2 lunes noires pour vous dire la vérité parce que ça m'arrangeait bien pour ma démonstration. Ce qui renforce le complexe de castration dégagé par le carré lune-mars. Et c'est très beau ça. Notre Joseph, qui a un complexe de castration Soleil-Mars, se retrouve avec 2 femmes qui ont un carré lune-mars. C'est donc la rencontre de 3 complexes de castration. C'est pour ça que je dis que ça aurait fait un beau trio. Donc, je recherche. Donc, la Lune est en Lion. Encore une ligne en signe de feu. Nos 3 partenaires ont la Lune en signe de feu. C'est passionnel tout ça. Donc, quand on a le carré Mars-Lune en Lion, carré à Saturne et à Mars, c'est ce que l'on appelle le complexe de Diane. Diane, chasseresse. Il y a une opposition Vénus-Jupiter, Jupiter étant le maître de Vénus, ça complique l'expression de Vénus. Dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, axe de la communication, Vénus, qui se... Je vous fais Bernadette sur Pascal. Ça suit ce que je dis, c'est bien écrit. Vous voyez rien? On ne peut pas le grandir. Et est-ce qu'on peut les mettre par un, Sylvie? À un moment donné, les thèmes. Je crois. Ça c'est Gisèle. Non. Tu fais un copier-coller à la fin. Et tu veux... On va faire ça maintenant, tu sais? Non, je peux pas. À la fois. Tu peux pas, tu cliques dessus. Tu cliques et tu le colles à la fin. T'es sûr, juste voir, au pire ça fait... Non, ça fait que du caca. C'est ce que j'ai fait, mais je peux pas. Ça va pas mieux là. Tu vas dans copier. Fichier. Tu sélectionnes d'abord le premier thème. Fichier. Faut la loupe là, c'est là. Vous savez où il est, monsieur Lot? Il est là, vous savez où il est? J'aimerais bien le savoir. Il était là tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez le repérer? Et nous reprenons. Il n'est plus là. Ah oui. Donc la maison 5 est en Lion.
Peine de gauche. On en a que la moitié, de peine de gauche. La maison 5 est en Lion, sous la maîtrise d'un soleil culminant, et qui lui est en Capricorne. Vous avez donc une opposition Vénus-Jupiter dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, qui est l'axe de la communication, et Vénus qui sort à peine de la maison 8, puisqu'elle est là, vous voyez la pointe de 8. La pointe de 8 est ici, de 9 est là. Elle était à 21, vous avez la pointe de 9, à 20, Vénus était encore en 8. Et Mercure, encore en 8, participe à deux cerfs-volants que vous voyez dans ce sens et dans celui-ci. C'est quand même un thème structuré. Vénus, Mercure, Neptune sont le point apex, celui-là. Je vous ai montré le cerf-volant, on va passer à la suite, parce qu'on va finir après. La maison 5 est en Lion, la maison 8 est en Scorpion, sous la maîtrise de Mars et Pluton. Dans ce cas précis, la sexualité importante, Mars, maître d'ascendant et aussi maître de 8 en domicile, doit se soumettre aux exigences de Saturne et Neptune. La part féminine, Vénus est en Sagittaire, la Lune est en Lion, Lilith est en Balance. Vous voyez que ce n'est pas non plus très féminin pour une femme. La part masculine, Soleil en Capricorne, Mars en Scorpion, Lilith en Balance. Le Soleil est dans un signe féminin, tandis que la Lune est dans un signe masculin. Virilité de la Lune en Lion, de l'ascendant Bélier, et force de caractère du Soleil en Capricorne. Il sera difficile de faire à cette femme ce qu'elle ne veut pas. Si elle veut, elle veut, si elle ne veut pas, elle va. Quelle conduite dicte Mars, Scorpion, opposé à l'ascendant Bélier et conjoint à Saturne. Sadique, Pluton maître de 8, trigonal ascendant, Mars opposé à l'ascendant. Masochiste, Mars maître de 8, cède le pas à Saturne auquel il s'identifie. Sadomasochiste, conjonction Saturne-Mars impliquant la maison 8. Heureusement, dans ce cas-là encore, Vénus, bien qu'opposée à Jupiter et quinconce à Uranus, s'intègre plutôt bien dans la carte céleste. Vous voyez, chaque fois, on a bien Mars et Saturne, mais Vénus ne veut pas. Et vous n'avez que Bernadette non plus. Alors, qui est qui? Et maintenant, on va grossir Bernadette. Alors, Bernadette a le soleil en bélier. Heureusement, elle est ascendant cancer. Bélier, ascendant cancer, cancer domaine de la lune, le trigone soleil-lune, ascendant, encadré par Pluton, planète sexuelle qui régit une partie de la maison 5, et Uranus, là on ne voit plus rien, maître de 8. Bernadette, elle s'est cachée. Et peut-être que Joseph il se clique, parce qu'il y en a un des deux qui veut bien se cliquer. Oui, mais c'est que Joseph. C'est bon. C'est Joseph, c'est tout. Mais là voilà, on va. Hein? Donc nous allons voir qu'ici aussi il y a un joli complexe de castration. Lune-Mars, un complexe de castration qui dans ce cas-là se double d'un complexe de sevrage. C'est-à-dire que la Lune et Mars sont en aspect conflictuel, pendant que la Lune et Saturne le sont aussi. Alors là, il n'a pas voulu les prendre, mais il y est. Mars, il est là. Parce que Lune-Mars, il y a un aspect. Mars, il est là. Même l'informatique le mieux fait ne fait pas tout. Donc, nous avons donc 3 complexes de castration, plus un complexe de sevrage qui s'y ajoute. À noter que Mars est carré au mètre ascendant, la Lune, Mars indissociable de Saturne auquel il est conjoint, et le lien entre ces deux complexes. Cette lourde configuration peut toucher la relation sexuelle, puisque Saturne est maître de la maison 8.
Attention, s'il n'y a pas implication du maître de la 8, il est inutile de parler de sexualité. Tous les carrés Mars-Saturne ne sont pas sadiques, hein, et là, on parle de la sexualité et on s'aperçoit que dans ces thèmes, il y a de nombreux éléments qui font que c'est important. Cette lourde configuration peut toucher la relation sexuelle, puisqu'on l'a dit, Mars est maître de la maison 8. La Lune, maître d'ascendant, et Mars, maître du Soleil, on peut se poser une question, frustration ou boulimie. Nous verrons. Vénus est un poisson, conjointe à Jupiter, c'est quand même excessif, mais est trigone à Uranus. Nous voyons aussi que l'aspect Vénus-Uranus, on le retrouve assez souvent. Uranus est en 12, trigone à Vénus-Jupiter, sextile à Mercure. La Lune noire corrigée 3 degrés du Taureau est sextile à Vénus en Poisson. Vénus est au sesquicarré de Neptune, ensemble qui donne du sexe à pique, c'est-à-dire l'aspect Vénus, Neptune, je me rappelle plus l'autre, et la Lune noire. La maison 5 est en Balance, sous la maîtrise de Vénus. Trigone exact entre le maître de 5 et le maître de 8. Vénus-Uranus, sexe et amour font bon ménage finalement. La maison 8 est en Verseau, sous la maîtrise de Saturne et Uranus, sextile à Mercure, pas de problème majeur mental et sexualité, mental et sexualité semblent s'accorder. La part féminine, la Lune est en Sagittaire, encore une Lune en signe de feu, Vénus est en Poisson, la Lune noire est en Taureau. La part masculine, Mars est en Vierge, Soleil est en Bélier. Virilité quand même encore chez cette femme, ce ne sont quand même pas des femmes essentiellement féminines. J'aurais bien demandé une photo, mais je n'ai pas osé. Hein, j'aurais bien voulu avoir les 3 photos. Que va donner le complexe de castration Lune Mars et maître ascendant? Force de caractère de 2 luminaires en signe de feu. Cependant, Vénus et Lilith, en signe féminin, expriment une grande féminité. Possibilité de jouer sur les 2 tableaux, pourquoi pas. Et maintenant, nous allons rentrer dans les détails. Nous allons essayer de voir quels sont ceux qui se ressemblent et ceux qui se rejettent. Et nous allons être étonnés par voir l'impact de ces 3 personnes. Parce qu'on pourrait se dire au fur et à mesure, eh bien, on va avoir les 2 sados qui vont se distinguer. Vous n'allez pas savoir que Joseph ne s'est pas trompé quand il a choisi de faire. Il a senti en la deuxième des possibilités qu'elle ne s'est pas reconnue. Moi, je crois qu'il s'y est mal pris, voilà, avec la surprise et les jouets de la première maman. Il aurait mis du 9, il se serait préparé au boulot. Il n'est pas dit que ça n'aurait pas marché. C'est la forme. Alors, là, il faudrait qu'on va faire la gymnastique. Avant même de nous demander qui est qui, nous constaterons combien cette synastrie s'imbrique les unes avec les autres. Il ne s'agit pas d'un duo, mais d'un trio. Que se serait-il passé s'ils s'étaient rencontrés en même temps? D'abord, c'est la rencontre de 3 lignes en signe de feu. 3 lunes en signe de feu. Joseph à la lune en bélier. Tout feu, tout flamme. C'est quoi ça? Ganarlotte. Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? La sexualité de Tintin. Et on va avoir un doute par rapport aux combinaisons. Quand il a fait un lien avec Tintin, et moi je ne peux pas. C'est briquet. Encore, montons. Reprends mes 3, Joseph. Voilà. Donc, on va rester avec nos 2. Comme on ne peut pas mettre les 3, je vais citer Joseph et on va regarder nos deux souris. C'est normal, hein, parce que comment on va faire les planètes le jeu. Donc, je le remets ensemble parce qu'autrement on va. C'est l'apocalypse, tu es d'accord avec ça? Et dès ça, on va essayer de capter les 2, on en aura 2 sur 3. Voilà. Non, là, là-haut. Voilà.
Et je vais vous le lire et vous allez comprendre tout de suite. Ce n'est qu'un appel. Donc, 3 lunes de feu. Tout petit plan embelli pour Joseph. Hein. Et d'ailleurs, il n'a pas prévenu à l'avance. Hein. Elle y a eu droit tout de suite. Il a la lune embellie. Royal pour Pascal, en lion. Idéaliste pour Bernadette, en Sagittaire. 2 soleils passionnés en signe de feu, Joseph et Bernadette. Un soleil réfléchi en Capricorne pour Pascal. Nous remarquons, et nous l'avons dit depuis tout à l'heure, la triple conjonction Saturne-Mars. Joseph, Saturne, Mars, Pluton, maître ascendant, tous les trois ensemble. Pascal, Saturne, Mars, Neptune, Mars est maître d'ascendant. Et Bernadette, Saturne, Mars, nœud sud, Neptune, Mars est angulaire au fond du ciel. Ce ne sont pas des petits Mars. Le complexe de castration, carré Soleil-Mars, pour les trois. Pour Joseph, carré Soleil-Mars, de la fin du lion au début du Sagittaire, un carré de feu, carré Mars ascendant. Pascal, lune carré Mars, du lion au Scorpion, opposition dissociée entre Mars, maître ascendant, et l'ascendant Bélier. Bernadette, lune carré à Mars, du Sagittaire à la Vierge, Mars, maître du Soleil, carré à la Lune, maître d'ascendant. Ce n'est pas pour rien que ces deux femmes ont fait la conquête de Joseph, et qu'il a cru pouvoir obtenir la même chose des deux. Les lunes noires de chacune des épouses sont dans un signe vénusien. Lune en Balance, l'autre en Taureau. Il y a un trigone entre les lunes noires de Pascal et Joseph, un carré entre les lunes noires de Bernadette et Joseph. Nature identique des planètes dominantes, Joseph, Pluton, Saturne, Mercure et Mars. Pascal, Mercure, Saturne, Soleil, Lilith et Mars. Bernadette, Saturne et Mars. Saturne et Mars, on l'a dit tout à l'heure, sont présents dans les trois thèmes. Vénus et Uranus sont impliqués dans les trois thèmes. Joseph, opposition Vénus-Uranus. Pascal, quinconce Vénus-Uranus. Bernadette, trigone Vénus-Uranus. Vénus de Pascal est opposée à Uranus de Joseph, renforçant l'opposition natale Vénus-Uranus du thème de Joseph. Vénus de Bernadette fait un trigone dissocié à Uranus de Joseph. Conjonction dissociée Vénus-Jupiter. Rappel des indices astrologiques du sadisme, du masochisme et du sadomasochisme. Il y a sadisme, car Mars, plus fort que Saturne. Ils sont importants tous les deux, mais c'est Mars qui domine et Vénus est faible. Il y a masochisme, quand Saturne est en équation avec Mars, mais c'est Saturne le plus fort, et toujours Vénus qui est faible. Il y a sadomasochisme, quand Saturne et Mars ont la même force, quand les trois planètes ont la même force et sont un aspect conflictuel de préférence. Ce que nous remarquons justement dans ces trois thèmes, c'est que Vénus est bien intégrée dans les trois thèmes de naissance. Il ne s'agit donc pas, je le répète, de perversion, au vrai sens du terme, mais plutôt, pour deux d'entre eux, de jeux érotiques poussés entre adultes consentants, ou presque, si on prend les trois. À noter le complexe de sevrage très marqué dans le thème de Bernadette et absent dans le thème de Pascal. Ce sont, vous allez le voir, des petits riens qui vont peut-être faire basculer. Pourquoi la relation sexuelle change-t-elle d'une épouse à l'autre? C'est en connaissant la sexualité de chacun, en relevant les points communs et les dissonances majeures, que nous comprendrons ce qui, dans chaque thème, peut faire la différence entre Pascal et Bernadette. Il est aussi très important de s'attarder sur les aspects qui forment les planètes sexuelles et affectives de l'un avec l'autre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Exemple, dans un thème, quand Vénus de l'un rencontre Pluton de l'autre, vous aviez beau être d'un calme, vous avez un trigone Vénus-Pluton. Et vous allez rencontrer, votre Vénus va faire une opposition à Pluton de l'autre. Vous allez voir que la relation va perdre de son calme avec celui-là. Parce qu'à vous deux, vous formez ce que l'on appelle le complexe de Carmen. Votre relation, donc, avec cette personne-là, devient passionnée. Passionnelle. Car Mars de l'un entre en conflit avec Saturne ou Vénus de l'autre.
Ce qui n'est pas le cas dans cette synastrie. Il peut y avoir des relations physiques, psychologiques à tendance au sadomasochisme. Donc si nous prenons ces thèmes, nous allons faire d'abord la rencontre du soleil et de la lune. Joseph et Pascal, Joseph soleil en Sagittaire, lune en Bélier, Pascal, soleil en Capricorne, lune en Lion. Il y a un carré entre le soleil de Pascal et la lune de Joseph. Ce carré réactive la dualité terre-feu existant chez Pascal. Dualité entre l'anima et l'animus. Cependant, la lune de Pascal est au trigone du soleil de Joseph. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais déterminer, il va falloir attendre la fin, vraiment. Qui c'est qui a eu une petite idée? Vous n'avez pas fait une petite idée encore? Quelle est la question? Il y a un élément, mais après tout converge, c'est ça qui était bien. Joseph et Bernadette, Joseph a le soleil en Sagittaire, la lune en Bélier, Bernadette a le soleil en Bélier et la lune en Sagittaire. Belle complémentarité en éléments et en signe. Le soleil de Bernadette est conjoint à la lune de Joseph, tandis que la lune de Bernadette est dans le signe solaire de Joseph. Si nous prenons les ascendants au signe d'eau de Bernadette et Joseph sont en trigone mutuel. L'ascendant de Bernadette est au trigone du Mercure de Joseph, ils se comprennent. Elle, ascendant Cancer, pourrait se soumettre naturellement à lui, ascendant Scorpion. La relation peut devenir fusionnelle, dépourvue de tension. Alors que l'ascendant de Pascal, en signe de feu, Bélier, s'oppose à Joseph et oppose à Joseph une relative réactivité. Confrontation de 2 Mars, Lion-Scorpion, on pense sur leur position. Peut-être. Les mecs ascendants, Joseph, ascendant Scorpion, Mars et Pluton en conjonction dans le Lion, s'identifient à Saturne. Pascal, ascendant Bélier, Mars a la même identification à Saturne. Bernadette, ascendant Cancer, lui en Sagittaire, ils sont indépendants l'un de l'autre. Joseph, ascendant Scorpion, et Pascal, ascendant Bélier, ont tous les deux pour mettre d'ascendant Mars conjoint Saturne. Dans les 2 cas, il y a identification. Mars et Saturne de chacun des partenaires, les 2 mois, sont en Lion Scorpion. 2 signes réputés pour leur désir impérieux d'autorité et de domination. Mars de Joseph est trigone à Vénus de Pascal, tandis que Mars de Pascal est sextile à Mars et carré à la lune noire de Joseph. À votre avis, lequel des deux va céder? Elle ou lui? Joseph et Bernadette, on leur met d'ascendant en trigone de feu. Ce pourrait être un élément rassembleur, un coup de chaud pour le couple. Tout va dépendre de la relation entre Mars, Saturne et Vénus. Et je veux bien vous l'avouer à ce point de la conférence. Suivez bien Saturne, Mars de chacun avec les Vénus de l'autre et vous aurez la réponse. Maintenant, je fais durer le suspense en faisant vous marrer, il faut que vous me suiviez encore. La maison 8. Joseph à la maison 8 en Gémeaux, sous la maîtrise de Mercure. Mercure est en 12, angulaire à l'ascendant. Il est soumis à des aspects de tension, carré ou de mètres d'ascendant en Scorpion. Mars et Pluton, la sexualité qui s'appuie sur un complexe de castration est dramatisée, intériorisée, prisonnière d'instincts puissants, déferlement ou refoulement des pulsions. Apparemment, il défoule souvent. Pascal, maison 8 en Scorpion, sous la maîtrise de Mars et Pluton. Mars participe à un amas planétaire qui le relie à Neptune et Saturne en descendant. Il fait un carré à la Lune, complexe de castration. Pluton en Lion, dans la maison 5, se distingue par ses bons aspects, notamment son trigone à Vénus en Sagittaire. Bernadette, à la maison 8 en Verseau, sous la maîtrise de Saturne et d'Uranus. Saturne partage avec Mars l'angularité au fond du ciel vierge. Uranus en 12 fait un trigone à Vénus. Joseph Pascal, on peut dire que Mercure de Joseph, mais de 8, se positionne sur la main en 7 de Pascal, sur son maître de 8, réactivant son complexe de castration du natal. Pluton de Pascal, mais de 8, fin Lion, vient se placer sur la main Lion de Joseph. Il ne pouvait pas les rater quand même. Réactivant le carré naturel Mars-Soleil qui définit son complexe de castration. Accentuation de 2 complexes de castration.
Joseph et Bernadette, Mercure, Scorpion et toujours maître de 8, se positionnent dans la maison 5 de Bernadette, au trigone de son ascendant Cancer. Mercure de Joseph est sextile à Saturne de Bernadette, qui est maître de 8 et qui est en Vierge. Mais il met en action le complexe de sevrage, présent dans le thème de Bernadette. On dirait, il n'est pas sexe ce thème de Bernadette, ce complexe de sevrage de Bernadette. Il est actionné par Joseph, puisque dans la synastrie, il y a une planète du thème de Joseph qui appuie sur cet aspect natal de Bernadette, toute seule. Avec lui, les deux, pour chacune, ces complexes réapparaissent. Et la castration et le sevrage. Joseph ne solutionne les problèmes d'aucune des deux. Il ne leur reste plus qu'à y prendre plaisir, parce qu'il ne les solutionne pas. Les lunes noires, je vous les passe parce qu'elles sont passes. Je pensais qu'elles allaient avoir un impact important dans le plan, mais ce n'est pas elles qui font la différence. Donc, nous allons faire les rapports entre la Lune et la Lune noire. On peut dire quand même que pour les lunes noires, la Lune noire de Joseph est trigone à Mars de Bernadette. Et elle est aussi, mais elle est carrée, et elle est pendant ce temps carrée à Mars Saturne de Pascal. La Lune de Joseph, en un bélier, est opposée à la Lune noire de Pascal, qui est en Balance. La Lune de Pascal, à 8 degrés du Lion, est opposée à la Lune noire de Joseph. 3 Verseaux. La Lune de Bernadette, le Sagittaire, ne souffre pas de la synastrie Lune Lilith. Semi-sextile de Lilith corrigée de Joseph à Lune Bernadette. Donc là, il semblerait que l'aspect entre les lunes noires et Saturne-Mars, puis entre les lunes noires et Saturne-Mars, puisse créer une différence. Lilith de Bernadette appréciant les approches de Mars de Joseph, alors que Lilith de Pascal est réfractaire à ces mêmes avances. Il y aura des rapports sadomasochistes que si Vénus synastrie interfère entre nos 3 conjonctions Saturne-Mars. C'est donc Vénus qui fera la différence. Que fait donc le couple mythique Vénus et Mars? Ça va donc ce qu'on va appeler la différence par Vénus et Mars. Parce que dans tout ce qu'on a vu, quand on sait qui est qui, on suit, c'est logique, mais quand on ne sait pas, on n'a peut-être pas encore deviné. Nos deux Diane chasseresses ont rencontré notre survérine qui craindra d'être castrée. Avec laquelle va-t-il partager ses ébats en sadomasochiste? Quelle est celle qui considère ces pratiques comme une contrainte? Joseph, Vénus en Sagittaire, signe de feu, trigone à la Malion, encore du feu. Mars, Vénus, Saturne s'exprime dans des modes similaires, ardeur, passion, détermination. C'est son caractère. Pascal, Vénus en Sagittaire, est trigone à l'ascendant et à Pluton, mais opposé à Jupiter. Mars, maître d'ascendant et maître de la maison 8, est en Scorpion, ce qui induit une certaine similitude avec le thème de Joseph, d'autant plus, et c'est là que ça devient intéressant, que les deux Vénus sont en conjonction exacte. Et donc, si l'on prend le thème de Joseph, on descend un peu, avec son amalion, en haut, si l'on prend le thème de Joseph, avec son amalion, ça, sa Vénus en Sagittaire, il faut dire que la Vénus de Pascal est exactement sur la Vénus de Joseph. Donc, vous voyez les trigones, ils y sont. Alors, elles sont passionnées, fusionnelles, c'est l'amour, sens de Vénus, qui sublime la relation, alors que la sexualité paraît plus conflictuelle. Vénus de Pascal réactive l'opposition natale, Vénus-Uranus de Joseph. Pascal pourrait trouver pesante et frustrante les initiatives érotiques. Mars, Saturne, Pluton de Joseph. Mars en Scorpion, qui participe à l'amas planétaire. Mars, Saturne, Neptune, on l'a bien dit tout à l'heure, qui chevauche entre la Vierge, le Scorpion et la Balance, pourrait se révolter contre cette domination masculine, car il se positionne tout près de Mercure Scorpion de Joseph. Il a qui l'aperçoit peut-être comme hostile ou réfractaire. Mais c'est que nous arrivons à la fin des enfants.
ma conclusion. Ce qui sauve la relation, c'est la superposition de ces deux Vénus au trigone de la Mars, Saturne, Pluton, de Joseph. Donc Vénus s'oppose à une relation vraiment sadomasochiste. Aucune des deux, naturellement, n'est sadomasochiste. Bernadette, Vénus vient de quitter le Verseau, elle est exaltée en Poisson, elle est conjointe à Jupiter qui l'attire quand même un petit peu en Verseau parce que lui il y est encore, sextile à Mercure, le jeu. Vénus de Bernadette s'oppose à la conjonction Saturne-Mars de Joseph. Par cette opposition, elle appuie sur le carré Soleil, début Sagittaire à Mars en Lion, qui marque le thème natal de Joseph. Mars est en Vierge, signe terre, effacé et réservé, tandis que Vénus est en Poisson, signe d'eau. Vous pensez bien que je vous ai mis chaque fois un peu de suspense pour que vous pensiez que je vous dis que c'est celle-là alors que c'est une autre. Hein? Vous avez bien compris, vous aviez senti. La soumission est naturelle, ainsi que le don de soi, la malléabilité et la générosité. Vénus est bien intégrée dans le thème, c'est Mars qui est conflictuel. L'affectivité est ici satisfaisante, la sexualité plus délicate. Le duo Mars-Vénus, tout en espérance, est retenu, attend l'âme sœur qui la révélera et à laquelle elle se donnera corps et âme, Vierge Poisson. Joseph plaque son âme à Mars, Saturne, Pluton en Lion, sur le Pluton de Bernadette, tandis que sa Vénus est conjointe à la Lune de Bernadette. Pas de quoi mettre le feu au complexe de sevrage qui marque le thème de cette dernière. Saturne, maître de 8, carré à la Lune. La frustration pourrait bien se transformer en boulimie. Les deux luminaires sont en signe de feu, lui Sagittaire, elle Bélier, et les deux soleils aussi, lui, soleil Bélier, elle Lune Sagittaire. Ils ont besoin de s'exprimer et de vivre l'enthousiasme, le sens du risque, le goût de l'aventure, l'ardeur qui caractérise chacun des tempéraments. Là, c'est encore Vénus et des sentiments partagés, Vénus de Joseph dans la maison 5 de Bernadette sur la Lune, qui peut sauver une sexualité au départ mal engagée par Bernadette. Mars en Vierge, au carré de l'ascendant et opposé au du ciel. Si c'est pas lui qui est le bon, il y en a peut-être eu avant qui était moins bon. On ne sait pas. Ce sont donc bien Vénus et Mars, les amants pythiques, qui vont faire la différence. Et je voudrais bien avoir ma dernière page. Passe-moi le cahier. Vous voyez, ça, c'est pas caractéristique. Je vous jure que je ne l'ai pas fait exprès. C'est sur votre tableau. Je voudrais qu'il y en ait quelques-uns. Là, nous avons quand même fait beaucoup de chemin. Nous en sommes quasiment à la conclusion. Je voudrais qu'il y ait quelqu'un qui lève bien, au moins quelques-uns qui lèvent les doigts et me disent ah, moi j'ai une idée. Qui et qui? C'est Pascal ou Bernadette? Laquelle? Ce sont deux épouses. C'est la première. Celle qui accepte. Celle qui accepte, oui, c'est Bernadette. Ensuite, Pascal. Moi, celle qui Pascal. l'accepte, c'est Pascal, celle qui refuse, c'est Voilà. Ouais, allez, le débat. allez, là, voilà. Il n'y a pas de peur du ridicule, tout a été dit. Toi, tu m'as dit que tu avais une petite idée tout à l'heure. C'est qui? Ensuite. C'est Bernadette parce que Vénus et Jupiter est en Poisson. La Vénus en Poisson, se sacrifie. C'est pas sacrifié, Bernadette, elle a acheté des outils, non? C'est-à-dire que Pascal se sacrifie tous les jours quand elle finit par dire oui, avec les outils de l'autre. C'est Pascal. Mais la sacrifiée, c'est celle qui ne veut pas. Parce que l'autre, elle voulait, elle se promenait toute la journée. Je ne sais pas si c'est elle qui a été demandeuse à produire. Bon, j'utilise une méthode draguenne, c'est Pascal. Il n'y a pas de la deuxième partie. Ce qu'il faut dire,
dire, la deuxième femme, ce que j'aurais voulu savoir et que tu ne pouvais pas demander à la deuxième femme, c'est que lui a toujours dit que la première est très contente, évidemment. Il voulait lui faire le même Rejette la violence. Donc c'est tout simple. C'est le thème. En regardant d'un coup d'œil, on sait qui est qui. Mars est rejetée. Donc ça veut dire qu'elle ne veut pas la violence. Donc Mars est enceinte, c'est Pascal qui l'a soumise. C'est tout. Il ne faut pas aller chercher plus loin, même pas chercher après le reste. Mais déjà ça, c'est beaucoup. Surtout que ça fait partie de son moi et de son maître d'ascendant. Donc c'est vraiment un retour sur la grâce. Ça ne vous pose pas une question. Donc maintenant, alors on passe au tableau dessous. La réponse, madame. Sylvie. La solution. Dessous. J'ai posé, puisque j'ai dit c'est Vénus qui fera la différence. J'ai donc posé, j'ai sorti toutes les autres planètes, j'ai laissé Saturne, Mars, je ne vais pas me mettre Pluton, parce qu'après c'était Vénus, Neptune, de l'homme, et j'étais pas assez forte en informatique, ça m'a pris 3 jours pour faire ça, pour avoir un programme où j'enlève les planètes. Et d'où tu nous demandes de donner une réponse. Donc j'ai mis les lunes noires, les Saturnes, les Mars et les deux chacun. Puisque on a bien vu que chez toutes les 3, Mars était important, Saturne aussi, Vénus aussi, et que dans l'équation du sadomasochisme, c'était donc une implication entre Vénus, Mars, Saturne. Donc on va voir si Joseph et Pascal, que font Saturne et Mars avec Vénus de l'autre, etc. Et là, nous allons avoir la réponse. On peut dire que Saturne, Mars, lion de Joseph, est trigone à Vénus de Pascal en Sagittaire, puisque dans le thème natal, Joseph a un trigone du Sagittaire au lion, et que les deux Vénus sont côte à côte. Saturne, Mars de Joseph, par contre, est carré à Saturne, Mars de Pascal, qui, ne l'oublions pas, a Saturne, Mars en 7. Alors, il n'est pas sûr que ce que veut lui imposer le conjoint lui fasse tellement plaisir. Parce que quand c'est en 7, ça se pose à l'ascendant. Alors, est-ce que son moi, il a tellement envie? Ce n'est pas sûr non plus. Saturne, Mars de Joseph, par contre, est sextile à Mars de Bernadette. Et Saturne, Mars de Joseph est opposé à Vénus de Bernadette. Donc, on trouve bien là l'équation par aspect conflictuel, et non pas par des trigones qui se refont, entre Saturne. Vous voyez, là, Saturne, Mars de Joseph. Si vous prenez du lion au scorpion, qui sont les planètes de Pascal, il y a un carré. Et sans compter que ça s'oppose aussi à la lune noire, vous voyez. Donc, alors que si vous prenez avec les planètes de Bernadette, là, je ne sais plus comment j'ai fait, vous voyez que ce Saturne de Mars ici, il est trigone à sa Vénus. Alors, il est aussi trigone à la Vénus de Bernadette, mais c'est Pascal c'est chez Pascal qu'il y a ces carrés. Il n'y a pas d'accointance entre les planètes Saturne, Mars et Vénus de Pascal, chose qu'il y a chez Bernadette. C'est aussi la rencontre de 3 complexes de castration qui ne pouvaient se rater. C'est encore aussi la rencontre d'un complexe de castration et d'un complexe de sevrage, parce que n'oublions pas que les planètes de Joseph font vibrer le carré Saturne-Lune de Bernadette. Donc, avec Bernadette, la synastrie se place un carré et une opposition entre Vénus, Mars et Saturne, respectivement, ce qui explique cette relation sadomasochiste qui satisfait les deux partenaires. Parce que c'est pas parce qu'il y a un carré que ça leur fait pas plaisir. Hein? Ça sort des normes, c'est tout. De plus, les deux ascendants, Scorpion, Cancer, sont au trigone et l'ascendant de Bernadette fait un trigone à Mercure de Joseph. Donc finalement, l'idée ne lui déplaît pas. Et ce petit jeu érotique ne lui déplaît pas, je dirais même lui plaît. Sadomasochisme qui distille le chaud et le froid à volonté, chaud de 2 luminaires en signe de feu, froid de 2 ascendants en signe d'eau,
d'un couple Vénus-Mars, Terre haut pour elle, est un Mercure angulaire pour lui. Avec Pascal, la synastrie met en évidence la dualité Lion-Scorpion, présente dans les deux thèmes et à l'origine des deux complexes de castration. Donc, qui est qui? Ces pratiques érotiques sadomasochistes ont lieu entre Joseph et Bernadette. Elles prennent racine dans le double complexe de castration. Soleil-Mars pour lui, Lune-Mars pour elle, et du sevrage qui marque le thème de Bernadette. Elle s'exprime dans l'entremise de l'aspect conflictuel entre ces planètes et Vénus, Saturne, Mars, Pluton, fin Lion, opposé à Vénus, Jupiter, Poisson Verseau, Vénus, Sagittaire, carré à Mars, Saturne en Vierge. La lune de Bernadette est permissive, semi-sextile entre la lune de Bernadette et l'Ilith corrigée de Mars, alors que la lune de Pascal s'oppose à la lune noire de Joseph. La frustration du complexe de sevrage, sur fond de castration, qui marque le thème de Bernadette, s'est exprimée dans la synastrie par une boulimie du sexe. Bête ascendant, Karine met 2-8. En posant sa Vénus sur la lune de la synastrie par une boulimie de sexe, je viens de vous le dire. Joseph, oui. Il va falloir activer, c'est fini. J'ai fini, plus que quelques minutes. On l'avait dit. On l'avait dit. En posant sa Vénus sur la lune de Bernadette, Joseph lui permet de libérer ses pulsions viriles et dominatrices. L'on sait pertinemment que chez les femmes, le complexe de castration se développe sur le regret de ne pas avoir de pénis. C'est pour ça que le matin, elle se promenait. Hein? C'était son complexe de castration. Enfin, elle en avait un. Hein? Et tu vas me ramener à ma question. Les deux Plutons font un lien entre l'armure de Joseph et la Lune dans le même signe de Bernadette. Lune Pluton, vous voyez que c'était passionnel. De plus, le thème de Pascal est marqué par la masse Saturne, Mars, Neptune en 7. Le descendant est donc coincé entre la main et la Lune noire. Cette configuration laisse penser que Pascal subit la domination sexuelle du partenaire et cède donc gréement. Les sentiments, Vénus, deux Vénus en conjonction mutuelle, plus le sexe, plus que le sexe, sont le sentiment de ce couple. La réalité du vécu nous confirme que Joseph n'est pas adepte de ces pratiques sadomasochistes au point de chercher l'aventure chez toute personne qui voudrait bien entrer dans son jeu. C'est un fidèle, vous voyez que c'est une perle, c'est pas le père. La réalité est plus subtile et peut-être plus contraignante. Il semble orienter ses rapports avec la femme vers le tout ou bien. Soit elle cède, et il continue selon un scénario imposé par Joseph. Il apprécierait bien que Pascal ait des initiatives personnelles, conformes à ses désirs. Ce jeu l'excitant, les rapports seront de plus en plus nombreux, parce qu'ils seront très riches pour lui. Elle est vaincue, il la soumet. C'est la castration. Soit elle refuse, il la soumet, donc soit elle refuse le jeu, et il s'abandonne à son complexe de castration. Il est vaincu, et elle le castre. Avec Bernadette, les émotions fortes guidaient la relation. La Vénus de Joseph congresse à la Vénus de Bernadette. La problématique majeure de Bernadette est le rapport à l'image qu'elle se fait d'elle-même, car elle est une Saturne. Se plaît-elle vraiment dans sa féminité? Aurait-elle préféré être un homme? La relation sadomasochisme lui permettrait-elle de vivre les deux sexes à la fois, d'inverser les plaisirs en se montant tantôt soumise et tantôt masculine? Et moi, c'est ce que j'aurais bien voulu savoir. Et lui, est-ce qu'à la fin, il se soumettait? Est-ce qu'il n'y avait que l'épouse qui était attachée? Ou est-ce qu'on attachait l'épouse au début pour attacher le mari après et lui faire vivre son complexe de castration? Je voudrais bien la réponse, et si elle me rappelle, je lui poserai la question. Repasser le thème des femmes, oui, ça. La chance du couple Joseph-Pascal, parce qu'il faut toujours terminer sur une note bonne et optimiste, c'est la force des sentiments, Vénus-Vénus, et de nombreux autres points communs indiqués par la synastrie. Le trigone de feu qui relie le lion au sagittaire fort. Pascal ne souffre pas de ce problème d'image, il n'a pas de complexe de sevrage. Pour elle, ce sont les grands sentiments qui priment et elle se projette sur une relation simple, épanouie et harmonieuse. Pourtant, elle ne peut accepter de se soumettre à l'attitude autoritaire de Joseph, Mars en Scorpion, en 7 conjoint Saturne, qui veut lui imposer ses désirs et ses exigences. Voilà. Ça a été un peu long, j'ai dépassé beaucoup.
Bernard, je peux pas. Mais tu peux dire. Dis-moi. Bernard, t'as ça. Regarde ici, là. Vois ici, là, c'est d'accord. Prends le micro, Bernard, on t'entend pas. On a plus où, là? Le premier. Alors, regarde, la conjonction Vénus-Jupiter. Tout est là-dedans. Et chez l'autre, tu as l'opposition Vénus-Jupiter. Alors, Vénus en poisson, elle est imaginative, elle est souple. D'autre part, tu as l'ascendant cancer qui se soumet facilement. Vénus-Jupiter a une sécurité saine, donc pas de sadomasochisme en soi-même, mais pour s'amuser, pour jouer. Sextile à Mercure, coup du jeu. Tu vois, tu fais un bélier des taureaux, donc c'est sexuel. Et tu as un trigone Vénus-Jupiter à Uranus. Donc, on aime bien les situations non conventionnelles. Tu vois? Bon. Et tu as un beau trigone Lune, Pluton, Soleil. Ce qui veut dire qu'il y a une dualité avec le partenaire. Voilà. Regarde ici comme c'est beaucoup plus tendu. Tu as l'ascendant bélier qui est rectiligne. Vénus-Jupiter. Hein? Donc ça veut dire qu'on soumet difficilement à l'autorité aussi. Hein? Et tu as quand même le pôle Mars-Saturne en 7. Voilà. C'était le premier truc, c'était ça. C'était ma que j'ai regardé les deux, que j'ai vu ça en 7. Oui. Alors, pourquoi tu ne m'as pas dit c'est Bernadette? C'est Bernadette, je faisais depuis le début. Moi, quand j'ai fait mon tas, j'ai voulu garder le suspense. C'est Bernadette. Voilà la différence de structure érotique entre les deux. C'est fini, maintenant nous allons manger. Pourquoi on vient de là? Je ne savais pas qu'il était venu, il était venu pour le... La prochaine fois, je demande une vidéo. Est-ce qu'on pourrait se parler un petit moment là, parce que je t'ai pas vu à Oui, vous avez un repas peut-être. Ouais.